à essayer de vous aider à avoir une meilleure confiance en vous, une meilleure estime de vous-même. Parce que c'est vrai, l'estime de soi, ça dépend en grande partie de notre éducation, de notre milieu familial, mais on peut néanmoins largement les améliorer en apprenant à bien se parler. Vous savez, cette petite voix intérieure qui parfois nous malmène un peu, ce serait bien de comprendre comment cesser de la laisser nous traiter de stupide, d'idiote, et je ne sais quels autres attributs peu flatteurs. Pourquoi toujours voir nos erreurs et ne jamais se féliciter pour nos petites victoires, même si elles sont très infimes? Avec Christophe Médicis, qui a créé il y a déjà quelques années la haute qualité relationnelle, eh bien une fois de plus, il va nous aider à faire taire cette voix de notre saboteur. On va se valoriser sans se vanter, et c'est toute la nuance, mais vous allez voir, elle est de taille. Alors oui, on va se faire du bien durant ces 2 heures. Et si vous avez envie de vous faire du bien, c'est le moment ou jamais de nous appeler, et pour ça vous composez le 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS, vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Merci d'être avec nous, Christophe Médicis. Vous êtes le créateur de la HQR, haute qualité relationnelle, et vous aidez avec des stages continuellement à aider les gens justement à faire taire ce saboteur, cette voix, cette petite voix qui de toute façon est toujours en train de nous critiquer. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à tous les auditeurs. Oui, et surtout elle est très pernicieuse au sens étymologique du terme, qui veut dire ruinante. Vous avez fort raison de dire qu'elle est à l'intérieur de notre tête, dans ce qu'on appelle notre fort intérieur. Et d'ailleurs, il faut dire à tout le monde que fort, il ne faut pas faire d'erreur d'écriture. Fort, c'est diminutif de forum. Et on a dans nos têtes un forum, c'est-à-dire des paroles et des paroles qui passent comme ça. Et dans notre fort intérieur, les neurosciences nous disent que grosso modo, on a 60 000 pensées qui passent dans nos têtes chaque jour, quand même Brigitte, 60 000. Et sur ces 60 000 pensées, 98% sont inconscientes, et certaines, comme vous le disiez fort justement dans le début de l'introduction, peuvent être toxiques. Donc c'est parfois la rumination, des gens qui s'envoient des messages d'auto-dévalorisation, t'es nul, tu vaux rien, t'as pas de valeur, tu ne le mérites pas, ou parfois même, comme disent certains collègues, n'essaie même pas, je t'interdis d'essayer. Et ça, volens nolens, eh bien c'est ça qui génère parfois notre climat intérieur. Parce qu'évidemment, si on a des paroles toxiques qui se disent, il n'y a pas beaucoup de soleil, il y a beaucoup de sombre. Moi, je vais juste donner un petit exemple qui va peut-être faire sourire certains d'entre vous. Quand vous avez un geste maladroit, vous cassez un verre, par exemple chez des amis, ça nous est tous arrivé, eh bien, au lieu de vous dire zut, je suis maladroite ou je me sens gênée ou etc., essayez juste de comprendre ce que cet acte manqué peut-être signifier, et à ce moment-là, ça devient un acte réussi. Oui, tout à fait. Peut-être que vous avez juste besoin, à ce moment-là, de manifester quelque chose. Et à partir du moment où on essaye d'interpréter ce qu'on appelle nos maladresses, nos erreurs, par rapport à ce que ça peut dire de nous, eh bien, à ce moment-là, déjà, on va se faire moins de mal, je crois. Et encore faut-il avoir envie de mieux se connaître et comprendre ce qui se passe dans nos vies. Et ce qui est terrible, c'est que tout le système scolaire fait pas en sorte que l'être humain comprenne que la communication inter- et intrapersonnelle, c'est quelque chose qui s'apprend. David Servan-Schreiber, le grand psychiatre qui est parti trop tôt, il le disait toujours, il disait, la communication, ça s'apprend, mais l'erreur que l'on fait en France, c'est qu'on est persuadé que ça ne s'apprend pas. Et en plus, Brigitte, il y a autre chose que je mets dans pas mal de mes livres, vous le savez, c'est que c'est un mot fourre-tout. Nous, on va parler avec les auditeurs de leur communication avec eux-mêmes. C'est ça le saboteur dont je parle dans mon livre Libérez votre cerveau, de son saboteur. Pour autant, qu'est-ce que les gens savent de ça? Puisqu'on leur a pas dit que ça s'apprenait. Ils avancent comme sur pilote automatique dans la vie. Oui, alors ils savent peut-être pas, et là ils sont en train d'apprendre que ça peut s'apprendre. Mais enfin, tout le monde le sait, mais moi aussi, j'ai de temps en temps une petite voix qui me traite de voilà. Ah, mais tout le monde a un saboteur, Brigitte. Alors ça, exactement. On est bien d'accord. Donc c'est juste déjà de le repérer. Oui. Et quand vraiment il appuie un peu trop fort là où ça fait mal, arriver à le faire taire, quoi. Et c'est ce que j'ai tenté de montrer avec des outils relationnels anti-saboteurs. Comment, quand on sent que c'est lui qui parle, ou quand c'est lui qui pense, on peut faire en sorte de le neutraliser. Mais volens nolens, il reviendra souvent. Il est là, toute notre vie. Mais on peut le calmer. C'est ça qui compte, en fait, d'une certaine manière. Et on va tenter de voir ce que nous proposent les auditeurs, ce qu'ils vont nous dire, et peut-être leur donner quelques outils de coaching qui vont leur permettre d'avoir des clés. Peut-être vous pouvez la première chose, vous venez de la déjà développer. Elle est basique.
dit que c'est la première marche, hein. C'est conscientiser, quand c'est lui qui parle et quand c'est lui qui pense. Je repense à une phrase que disait un homme qui disait « Fais attention à ton mode de pensée, à ta façon de t'exprimer, ils peuvent bien devenir la prophétie de ta vie. » C'est pas Jung qui a dit ça, hein. C'est pas Freud, c'est Saint François d'Assise au XIIIe siècle. 8 siècles avant les révolutions, ils savaient que ce qu'on pense et ce qu'on dit vont générer notre bien-être quotidien ou notre mal-être, notre climat personnel. Et pareil dans une relation, puisqu'on est co-auteur. Si on balance des choses comme ça, si on pense quelque chose à cette relation, on va l'intoxiquer, la relation. Première chose, premier coaching, conscientiser quand c'est lui qui parle. Alors vous organisez des stages, hein, de cesser de vous saboter. Hein, vous en organisez déjà en février à Paris, le 11 et le 12, le 21 et le 22 février également à Paris, hein, donc 2 stages à Paris. Un autre également le 14 et le 15 mars à Paris et un à Toulouse le 11 et le 12 avril. Voilà. Dans ces stages, donc, vous aidez les gens justement à donner des outils bien précis, très concrets pour qu'ils puissent faire taire leurs saboteurs. Bah oui, parce que depuis 2008, ça, je leur transmets les clés de la méthode haute qualité relationnelle. Le saboteur fait partie des stages à la HQR. C'est-à-dire que faut être à HQR, vous le dites souvent, avec soi-même. C'est quand même la première des choses. On n'est pas forcément à HQR avec soi-même si on ne neutralise pas son saboteur. Donc je leur transmets des outils et ils pratiquent par 2, par 3, par 4. Les gens disent que ça leur fait énormément de bien. Faut être très humble. Voilà, c'est moi qui anime. Je suis formateur depuis 30 ans et je suis fier de ça parce que ça, c'est ce que je transmettrai jusqu'à la fin de ma vie, en fait. Je sais que ça aide les gens. Et puis soit dit en passant, il y a quelque chose qui est un allié du saboteur en ce moment. Hein, d'abord, il y a un allié extrinsèque du saboteur, c'est les personnes toxiques qu'on peut avoir dans sa vie. Ça, c'est un allié. Mais deuxièmement, c'est l'époque. C'est ce qu'on est en train de vivre et entendre à longueur de journée en ce moment. Parce qu'on dit alors, que le peuple français... Il y a déjà une deuxième clé qu'on peut donner. Repérez si vous avez autour de vous quelqu'un de toxique. Quelqu'un de toxique, c'est quoi? C'est un être proche qui est censé vous aimer bien et qui, au lieu de se réjouir quand vous avez une bonne nouvelle, il fait bof. Oui, tu crois que ça va vraiment marcher? Quand vous le voyez, il va vous faire une phrase du genre tiens, c'est bizarre, t'es pas très bien coiffé aujourd'hui. Enfin bref, ça, ce sont des personnes toxiques. Vous avez tout à fait une personne toxique. Soyons très basiques. C'est une personne qui nous empoisonne l'existence. D'ailleurs, le mot toxique pour les auditeurs vient du latin toxicon, qui veut dire quoi en latin? Poison. C'était le poison que les archers romains mettaient au bout de leurs flèches. Vous imaginez, Brigitte? Donc une personne toxique est aussi une personne qui parfois met l'autre sous emprise, que ce soit un mari, une femme toxique, une amie toxique, un patron toxique, un manager toxique. Vous savez que j'avais écrit dans votre formidable collection Savoir gérer un conjoint toxique. C'est un des livres les plus téléchargés sur Audible, tellement les gens se demandent toujours qu'est-ce que je fais quand mon conjoint est toxique. Eh bien, il est très très lu sur Audible dans la collection Psychologue, qui est votre collection. Et justement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le mieux, c'est de partir. Hein. Certaines fois, ça me paraît, prendre ses jambes à son cou, c'est pas sauver sa vie, sauver sa peau. Vous savez, moi j'ai un ami, il y a quelques jours, je parle pour un ami, hein, il est tombé sur une relation toxique en amour, et très vite, ce qu'il a fait, parce qu'on peut très vite dénier aussi qu'on est dans une relation toxique, parce que il y a cette balance entre le sentiment et la qualité de la relation. Brigitte, on est toujours tiré à U et à dia, comme disait l'ancien dicton. Moi, des femmes, parfois, j'ai pu les aimer très fort, et certains des auditeurs aussi, ou des hommes, et la relation est toxique. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis quoi? Le côté relation ou côté du sentiment? Eh bien, moi, je connais cet homme, il a fait une maladie psychosomatique très sévère. Il a fait un eczéma et il avait jamais rien eu au niveau de la peau. Simplement parce qu'il daignait pendant 4-5 mois qu'il était dans une relation toxique. Vous savez ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est ce que vous venez de dire, Brigitte. Et les auditeurs vous comprennent. Faut sauver ça. Peau. C'est l'image, tout le corps. Michel Odoul joue avec les phrases comme ça. Sauver sa peau. Il sera avec nous mardi prochain, Michel Odoul, pour nous présenter son tout dernier livre que j'ai reçu et que j'ai commencé à lire et qui va vous parler, j'imagine, beaucoup. Mais pour l'instant, nous sommes avec Christophe Médicis et on va vous aider à écouter la petite voix qui vous fait du bien et non pas votre petite voix qui vous sabote. Clara, justement, dans un instant, sera avec nous et elle s'est rendue compte qu'elle se parlait peut-être un peu durement. Elle nous raconte ça dans un instant. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médicis est avec nous. Merci Christophe d'être avec nous et vous faites un travail remarquable et merci, vous aidez Brigitte. Les gens à se sentir mieux. C'est important aussi de temps en temps de dire ça aux gens qu'on aime. Et donc je vous fais ce compliment qui est merci. Sincère. Clara est avec nous. Bonjour Clara. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Clara. Bonjour. Donc vous êtes dur avec vous-même, vous êtes
Oui, tout à fait. Je pense comme un peu tout le monde. Hein. Moi, je m'en suis rendu compte à quel point je me parlais durement, pardon. Parce qu'en fait j'ai participé à un atelier de développement personnel où on a commencé par un exercice très simple, écrire noir sur blanc les phrases qu'on se disait quand on fait une erreur ou quand on doute. Et puis là ça a été un choc parce que effectivement le fait de me poser la question et de poser ça écrit noir sur blanc, c'était un peu compliqué. Donc et quelle phrase vous avez écrite noir sur blanc? Effectivement je suis nulle quand je n'arrive pas à faire quelque chose dans mon travail. Donc voilà, après on a fait un exercice de reformulation. Donc effectivement reprendre ces phrases un peu qui sabotent le moral pour les transformer et puis comme si je parlais à quelqu'un pour pouvoir le valoriser, comme si ce n'était pas moi la personne en face, mais une personne à qui je devais remonter le moral entre guillemets. Ouais, il y a un petit exemple comme ça tout simple qui peut vous aider, qui peut aider beaucoup de monde. Quand vous dites je suis nul, etc. Réfléchissez, est-ce que vous diriez ça à votre meilleur ami? Est-ce que vous diriez à votre meilleur ami, tu es nul de ne pas avoir réussi à faire ça? Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question, justement, savoir si il y avait des solutions plus simples. Déjà, cette solution-là, c'est très concret, c'est très simple. Et après, Clara, on peut vous donner aussi un autre outil de coaching qui est complémentaire à ce que vient de vous dire Brigitte. C'était très bien l'atelier que vous aviez fait, là, mais est-ce que vous pourriez vous acheter un petit carnet? Vous savez, moi j'appelle ça dans la méthode haute qualité relationnelle un journal d'écologie relationnelle. Parce que l'idée, et Brigitte et moi on aime beaucoup ça, c'est d'entrer en écologie relationnelle avec soi-même en fait. C'est tenter de ne pas s'envoyer des messages toxiques. Vous comprenez ce qu'on vous dit, Clara? Oui. Voyez, bon. Oui, tout à fait. Et le soir, et je vous assure que ça marche, ça a été étudié en neurosciences, vous écrivez 2 voire 3 de vos victoires, mais ça peut pas être rien du tout. Quand je vous dis vos victoires, vous n'avez pas fait l'Everest tous les jours, on est d'accord, Clara, mais de vos micro-succès du jour. Et vous allez voir que vous êtes une winneuse qui vous ignorez. Eh bien, c'était étudié en neurosciences. Si vous écrivez 2 victoires du jour et 2 moments agréables de la journée, j'ai passé un bon moment avec mon amie Brigitte à me balader en forêt. Vous voyez, j'ai bu un verre avec mon amie Sandrine. J'ai fait tennis, vous voyez. Eh bien, au bout de 30 jours, Clara, ça vaut un antidépresseur. Et vous allez inverser la tendance. Vous voyez, inverser la tendance de cette voie-là. Mais après, c'est toujours difficile quand on se regarde dans le miroir, par exemple. En tant que femme, on sait que la période des cycles, c'est compliqué et on se trouve moche et on se trouve grosse. Et c'est vrai que d'arriver en face du miroir, c'est dur de se trouver des points positifs et de... Alors, on se trouve moche. Déjà, le on, j'aimerais bien savoir c'est qui. Moi personnellement, là je parle de moi, mais je pense que c'est une généralité quand j'en parle avec des amis, avec ma meilleure amie entre autres. Alors mettez un miroir teinté. Non mais sincèrement, Clara, vous avez le physique que vous avez. Je sais pas si vous êtes très très belle ou juste belle. Non, je vais certainement pas vous dire moche. mais voyez, si vous vous aimez pas, comment voulez-vous être bien avec vous-même? Votre physique, c'est votre physique, vous allez le traîner toute la vie. Et vous voyez, Clara, ce que vous dit Brigitte, en stage haute qualité relationnelle, je commence toujours par faire un test qui s'appelle le YES, l'indice d'estime de soi. Vous voyez, Clara, pour voir où en est l'estime de soi de chacun des stagiaires. Vous sentez ce que je veux dire? Et après, le deuxième jour, on va en salle de gym. Alors, on n'emmène pas les baskets et les jogging, c'est de la gymnastique d'estime de soi, Clara. Brigitte vous le dit, le problème central de tous les êtres humains, c'est leur estime d'eux-mêmes. Et vous savez ce que c'est l'estime de soi, Clara? C'est le sentiment de ce qu'on vaut, de sa valeur et de la valeur de ce qu'on donne à l'humanité. Et la solution, donc, c'est de se donner du positif. Déjà, je vous ai donné un petit outil. Allez vous acheter cet après-midi dans une belle papeterie un journal et écrivez le soir vos valorisations. Ça va vous revaloriser de voir que vous avez un métier ou vous n'avez pas un métier? Oui, bien sûr, j'ai un métier. Bon, voilà. Est-ce que vous réussissez des choses au quotidien dans votre travail? J'ai pas compris, excusez-moi. Est-ce que vous réussissez des choses au quotidien dans votre travail? Oui, tout à fait. Et j'aide les autres, justement. Alors, vous n'êtes pas nul? Non. Mais c'est... Bon. C'est difficile de dire est-ce que je ne suis pas nulle. Non, mais Clara, est-ce que vous avez le nez de travers? Non. Est-ce que vous avez un œil qui louche? Non plus. Bon, donc ça va.
Ça pourrait être Donc pire. ça va, oui, je suis normale. Vous êtes normal. Non, mais voyez, je veux dire, bien sûr, je sais pas, je suppose que vous êtes encore assez jeune et c'est vrai que on a parfois du mal en tant que femme à s'aimer physiquement parce que vous avez peut-être trop regardé les magazines féminins où il faut toujours être parfaite. Mais vous avez le physique que vous avez et il y aura forcément des gens qui vont vous aimer et qui vont vous trouver magnifique parce que ce qui va plaire, c'est votre personnalité. C'est pas votre physique. Et puis, il y a des hommes qui vont en effet parce que vous avez tel physique être plus ou moins attirés par vous, mais ce qui fait que vous allez garder un homme, ça sera pas votre physique. Après, ce que disait Christophe, c'est surtout pour moi. Donc, je pense que je vais écrire sur le carnet les petites qualités que je me trouve au jour le jour. Pas les petites, les grandes. Quand on dit petit, on se rétrécit, ma très chère Clara. D'accord. C'est le saboteur. C'est pour ça que Brigitte vous dit de pas dire petit. C'est un mot du saboteur, petit. Et puis c'est un mot très français. On aime bien en France tout ce qui est petit. Tout ce qui est grand, c'est pour qui vous vous prenez. Et vous savez pourquoi? Moi, j'aime pas ça. Parce qu'il y a un mot que j'aime beaucoup, qui fait très peur en France et qu'on déteste en éducation. C'est une grave erreur. C'est le mot grandiose. Vous savez pourquoi, Clara? Parce que dans grandiose, il y a grandi et ose. Et quand tu grandis et tu oses, je peux te dire, si Brigitte, elle a une vie grandiose, vous l'admirez, Brigitte, on est d'accord? Oui, tout à fait. C'est parce qu'elle a fait des choses grandioses. Elle a osé grandiose. Elle a un sacré parcours. Mais elle a osé grandiose. Non, mais en tout cas j'ai osé, Clara. Voilà. Et je peux vous assurer que j'avais pas non plus une très très bonne image de moi-même quand je me regardais dans le miroir quand j'avais 17 ans parce que j'étais comme beaucoup de jeunes filles complexées, etc. Mais je me suis dit c'est pas grave, je vais y aller. Et c'est parce qu'on y va que on rencontre des gens qui vont bien, qui nous font du bien et on se sent mieux et on se trouve mieux et puis c'est des petits pas et encore des petits pas et un jour on se dit ouais, je suis peut-être grandiose. C'est pas mal. Et vous savez quoi, vous me touchez, donc si vous avez envie, je vous invite à un de mes stages le 14 et 15 février. Si je sais pas où vous êtes, vous allez sur hautequalitérelationnelle.fr et vous êtes invité à un stage sur le saboteur. Et je dis bien invité, mais il faut vous préinscrire sur hautequalitérelationnelle.fr. Puis tiens Brigitte, comme ce sera la Saint-Valentin, toute personne qui vient par l'émission de La Haie, l'amour sur Sud, ils viennent à deux, d'accord? Une place, ils viennent à deux. Voilà, ils viennent à deux. D'accord. On offre une place. Donc sur hautequalitérelationnelle.fr. Ils viennent à deux. Voilà. Mais en tout cas, Clara, vraiment, il y a une chose dont il faut être absolument sûr. Si vous y travaillez, si vous êtes vigilante, vous allez vous sentir mieux. Évidemment. Merci. Mais évidemment, Clara. Je vais faire attention, je vais écrire. Donc faites les petits exercices que vous vous a donnés et tout doucement, vous allez voir, vous allez gagner en estime de vous-même et tout va aller mieux. Et puis quand je compte bien. Et il y a une chose aussi qui est importante. Vous avez peut-être de temps en temps pas réussi à faire quelque chose. Vous avez de temps en temps fait des erreurs parce qu'on en fait tous. On apprend plus de nos erreurs que de nos réussites. Exactement. Ouais. Donc il faut tomber pour pouvoir se relever. Exactement. Et absolument. Et puis donc tout est bon à prendre dans la vie. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci à vous. On vous embrasse, Clara. On va faire une petite pause. On se retrouve avec le Love Conseil du jour. On va parler de la demande Smart. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, évidemment. Donc on en parle dans un instant. On va pouvoir jouer également avec Lélo. Et puis nous avons Sébastien qui est coach mental et qui a envie de réagir justement avec vous, Sébastien. Christophe, pardon. Vous voulez par Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Christophe Médici, on va parler de cette fameuse demande Smart que vous avez l'air de connaître. Hein. C'est vrai qu'on a souvent du mal à demander quelque chose à notre partenaire parce qu'on a peur qu'il nous dise non, en fait. Hein. Et c'est bien dommage parce que ce dernier ne peut pas toujours deviner ce qu'on désire. N'est-ce pas, mesdames? Je dis ça parce que c'est souvent les femmes qui osent pas demander par peur qu'on leur dise non. Alors, il y en a qui font des demandes et puis ils ont l'impression que le partenaire n'entend pas parce que la demande n'est pas très claire. Et puis parfois c'est formulé sous forme de critique ou alors c'est pas suffisamment explicite. Bref, donc la demande Smart, en fait c'est un acronyme dont les initiales signifient S comme spécifique, c'est-à-dire uniquement les faits. M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste, c'est-à-dire en lien avec la réalité du couple. Il ne faut pas demander la lune, par exemple. Et voilà, donc... Et T comme temporellement défini. Voilà, et T comme
temporellement définie. Je vois que vous connaissez bien la demande SMART. Mais c'est vraiment important de faire une demande formulée clairement au bon moment aussi. Voilà. Enfin, oui, bien sûr. Et en formation continue et en coaching, on parle de ça aussi pour les objectifs à se définir, ou pour l'année, ou par semaine. Oui. Et moi, je rajoute toujours E et R. Donc, je dis toujours c'est SMART, R. On peut dire aussi que ça doit être enthousiasmant. Le E, parce que si c'est pas emballant, ton objectif tu l'atteins pas. Et la demande aussi, elle doit t'enthousiasmer. Il faut que la réponse te donne envie que ce soit bon. Et R, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon par rapport à cette demande, se récompenser. D'une manière ou d'une autre, vous voyez Brigitte. Et donc c'est Smart R, mais c'est hyper important de transmettre ça aux auditeurs, parce que les gens ne savent pas ça. Voilà, donc retenez bien ça. Et puis, c'est le moment de jouer avec Sud Radio et avec Lelo. Et vraiment, il est magnifique, ce petit vibromasseur. Enfin, en fait, on appelle ça un stimulateur. C'est tout nouveau, ça, non ? C'est très designé. Il est beau, hein. Ah oui, il est beau. Et en plus, il est mauve, rose, violet. Voilà, donc il s'appelle Sona 3 de la marque Lelo, avec 10 réglages de plaisir. Et il y a également une application Lelo, donc on peut jouer en couple à distance. Enfin bref, c'est vraiment le top du top. Et c'est l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous qui va le gagner. C'est pas pour les hommes aussi, ça, non ? C'est pour les femmes. Bah, c'est pour votre partenaire. Ah voilà, on joue avec notre partenenaire. Exactement. Et oui, enfin bon, après tout, vous pouvez vous titiller l'oreille si vous voulez. Je vois pas pourquoi. Après tout, faites ce que vous voulez, hein, ou le bout du nez, ou le bout du gland. Enfin, on est libre. Oui, après tout, si vous voulez. Bon, de toute façon, vous n'avez pas le droit de vous inscrire. Hein. Ah, moi, j'ai pas le droit de jouer. Non, c'est ceux qui nous écoutent qui peuvent s'inscrire. Vous inscrivez Brigitte au 7 20 18 par SMS. Et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Bonjour Sébastien. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Sébastien. Alors vous êtes coach mental. Je vous laisse échanger avec Christophe. Enchanté, alors vous faites un peu le même métier. Oui, tout à fait. Et en plus, ça me fait plaisir de vous écouter. Je suis content d'avoir Christophe. Et je connaissais aussi le Smarter, mais le E, moi, c'était écologique. Et le enthousiasme, il me parle beaucoup plus. Donc merci en tout cas pour ces infos. Je le ressortirai dans les séances avec plaisir en tout cas. De rien. Bon. Oui, je voulais réagir justement sur le fait de se parasiter. En fait, on a 60 000 pensées par jour. Chaque seconde, on a une pensée. Et c'est vrai que l'impact qu'on a des mots, parce que ça peut être des personnes toxiques, comme vous avez dit, autour de nous. Mais des fois, c'est soi-même. Moi, j'en ai pas mal de personnes qui se disent, mais je le sais, mais c'est plus fort que moi. Je me dis, je vais pas y arriver, je suis pas capable. Et tous ces mots-là, je leur montre que ça a énormément d'importance au niveau du cerveau. Je leur parle un peu de neurochimie. Et en fait, ils prennent conscience de la puissance de leurs mots. Et c'est à ce moment-là qu'ils arrivent à modifier leur façon de penser et qu'ils arrivent par eux-mêmes déjà il faut arrêter de se dire j'en suis pas capable, je vais pas y arriver, parce que sinon ça veut dire et ça, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, Christophe et Sébastien, je trouve que quand on est là, on va dire, de toute façon, c'est pas pour moi, ou je vais pas y arriver, c'est au fond que c'est qu'on n'a pas envie de faire l'effort. Mais Brigitte, vous avez tout à fait raison, et Sébastien a dit des choses très justes aussi, mais la vérité, c'est que ces choses-là, si on les a adultes, et Sébastien va corroborer ce que je dis, c'est bien parce qu'on a eu des coprogrammes qui ont été construits dans les premiers mois, les premières années de la vie, et ils viennent pas de nulle part, Brigitte, ils ne viennent pas du ciel, vous voyez, on a reçu des messages, et vous voyez mon clin d'œil, alors, et ça se retravaille. Je crois quand même que l'être humain, naturellement, est quand même un petit peu fainéant. Hein. Si on n'est pas obligé de travailler, si on n'est pas obligé de chasser pour manger... Tout à fait. On a quand même dans le cerveau des choses qui nous ont été mises dans la tête. Alors on peut avoir eu des parents qui nous ont un peu bousculés et nous ont obligés à être un petit soldat. Et merci nos parents, parce que c'est bien. Et puis, comme on a quand même aujourd'hui dans une société beaucoup de parents qui ont un petit peu trop été du côté de Françoise Dolto, où il faut laisser les enfants s'amuser, c'est sûr que ça ne fait pas des adultes très courageux. Puis le problème des programmes, c'est que comme on ne sait pas que ça existe, ils vivent à l'intérieur de nous, n'est-ce pas Sébastien, sans qu'on leur fasse rien. Et deuxièmement, ils sont jamais remis en cause. Et troisièmement, Brigitte, les neurosciences nous l'apprennent, le cerveau va chercher quelque chose qui les valide.
Donc, vous savez, dans le travail sur ce qu'on appelle la recherche, eh bien, il va chercher des choses qui valident ce qu'on nous a dit comme Les programme. chercheurs trouvent ce qu'ils ont envie de trouver. Exactement. Donc, si là on nous dit il n'y a pas de rouge, mais il y a que on va pas voir tout le rouge de Sud Radio du plateau, parce que le cerveau il n'a pas été programmé pour ça, alors qu'on est entouré de rouge. C'est un truc un peu de fou quand même, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est problématique parce que ça veut dire que ça génère la répétition des scénarios de vie. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais je suis tout à fait d'accord. J'ai même par rapport aux parents, des fois pas les culpabiliser non plus. Des fois, c'est gentiment, ils vont dire mais fais pas ça parce que si jamais tu n'y arrives pas, tu vas être déçu. Et donc on se dit, on n'est pas capable, on va pas y arriver. Donc c'était un message à l'origine qui était censé être gentil. Tout à fait. Mais ça leur met une barrière et du coup ils vont pas y aller parce que leurs parents leur ont dit, non, je suis pas capable, je vais pas y arriver. Alors qu'on pourrait très bien y arriver, quoi. Bien sûr, il faut se déprogrammer et se reprogrammer. Mais se déprogrammer, c'est vrai que ça demande un petit effort au début. Hein, mais moi, j'aime bien faire cette comparaison. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux avec le kiné quand on a eu un bras ou une jambe plâtrée pendant un mois. Au début, la rééduque, franchement, ça fait mal. Hein, et puis c'est pas facile. Et puis on se dit, on va jamais y arriver. Faut accepter de traverser par la souffrance. Tout doucement, on retrouve de la mobilité, quoi. Et donc on est obligé de passer par de la souffrance. Il y a un début de souffrance pour aller mieux. Et dans cette balance d'effort, en tout cas. D'effort qui fait un peu mal parce que c'est l'effort. Brigitte, vous parlez de feignant. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est une chose qui est pas tellement dissible. Hein. C'est un peu obscénisé dans le milieu de la psycho et du développement personnel qu'il y a des gens qui ont un poids dans la main comme ça. Mais c'est vrai aussi que, et Sébastien, vous connaissez la grande chercheuse Carol Dweck à Stanford, n'est-ce pas, qui dit qu'il y a deux familles d'êtres humains sur la Terre, Brigitte. Vous avez, alors je vais faire un peu d'anglais, 10 secondes, 2 mots. Il y a les gens qui sont en fixed mindset et les gens qui sont en growth mindset. Les gens en état d'esprit fixe, ils ont une croyance au niveau des programmes. Eux, ils pensent un individu, ça change pas. On est comme on est. Alors je veux dire, Brigitte, franchement, parfois, ils font pas beaucoup de travail sur eux. Pas vrai, Sébastien? Et les growth mindset, c'est l'état d'esprit en croissance qui écoutent les émissions comme Brigitte, qui lisent nos livres, qui viennent à nos stages et qui sont donc quoi? Parce que vous savez ce que vous êtes depuis 25, 30 ans? Accompagnés. Tout seul, c'est pas si simple. Il faut des métiers comme les nôtres, à Sébastien, comme vous, à la radio. Un accompagnement. Combien de gens me disent que vous les avez aidés à changer quelque chose dans leur comportement de couple? Mais des milliers. Et c'est vrai, Brigitte. C'est pas pour vous flatter. C'est vrai. Vous êtes une accompagnatrice. Oui, mais encore une fois, vous avez raison. Il faut que les gens aient envie d'aller mieux. Exactement. Et ça, on peut pas faire les choses à leur place. Vous êtes d'accord, Sébastien? On peut montrer le chemin. On peut montrer le chemin. On peut les aider à faire le premier pas. Mais après, il faut qu'ils apprennent à marcher tout seuls. Hein. Je vais raconter une histoire entre une femme et un homme. C'est une histoire drôle, Sébastien, et pour tous les éditeurs. C'est une histoire qui est belle dans une parabole comme ça. C'est un jour 2 moines qui ont fait un long périple de plusieurs milliers de kilomètres. Il y a le grand patron des moines, du monastère, et il y a un petit jeune qui est un novice. Bon. Et ils arrivent à quelques centaines de mètres du monastère, à la fin du voyage. Et il y a une rivière à traverser avant d'arriver au monastère. Et là arrive une femme, juste à côté des 2 moines. Elle est en larmes, elle pleure, elle est triste, elle est malheureuse. Et puis, elle dit, s'il vous plaît, mon père, aidez-moi, mes frères, à traverser la rivière, je ne sais pas nager, j'ai besoin d'aller là-bas. Et le jeune novice s'avance devant la jeune femme et lui dit, écoutez, jeune femme, on vous aurait bien aidé, moi, mon grand maître et moi, mais il est écrit dans notre ordre, dans les règles, qu'on ne peut pas toucher une femme. Oh, c'est pas possible! Le grand patron du monastère dit, monte sur mes épaules. Et il lui fait traverser la rivière. Pendant les quelques kilomètres qui restent, le jeune novice, ça traîne dans sa tête. Et au moment où ils vont rentrer dans le monastère, le grand patron, évidemment, le grand chef des moines s'approche et bon, tu veux me poser une question? Je comprends pas, maître. Il est écrit à l'article 13 de notre ordre bénédictin qu'on n'a pas trop touché une femme. Vous avez fait traverser la jeune fille en la prenant sur vous. Et le maître lui dit, moi, elle a été sur mon dos juste le temps de traverser la rivière et je sais pourquoi. Et toi, avait resté encore combien d'années sur ton dos cette histoire? Voilà l'histoire pour tout le monde. Elle est belle, Sébastien. C'est mignon, ouais, c'est très mignon. Ouais. Et oui, c'est-à-dire que les règles, parfois, on peut les... Il y a des cas de force majeure et puis voilà, et il faut pas rester coincé dans sa vie. En fait, c'est ça si j'ai bien compris. Fixed mindset. Oui. C'est comme ça qu'on fait. Depuis 2 siècles, depuis 1 an, dans la boîte, depuis 20 ans ici. Ça a toujours été comme ça. Bravo Sébastien. Fixed mindset. On change pas. Et lui, il lui dit, mais allez, je vais sauver, elle doit aller voir sa mère, qui est très malade,
que j'en ai à foutre de l'ordre. Ça, c'est les grands. Ça, c'est les grands. Exactement. Elle est belle celle-là, Sébastien. Hein, elle est très belle, elle me plaît beaucoup. Oui. Question de se dire, mais je suis capable de changer, d'avancer, d'évoluer pour aider quelqu'un, et pas que pour ça aussi. Et puis cette idée qu'il y a la lettre et l'esprit dans la vie. Il y a la lettre et l'esprit. Oui. Et Sébastien, vous qui travaillez avec les gens, est-ce que vous repérez rapidement, j'imagine, celui qui vient avec l'envie justement de faire quelque chose, et puis celui qui vient peut-être parce qu'il accompagne quelqu'un et qui au fond vous voyez bien que ça va pas être très facile de le motiver? Alors facilement non, c'est pour ça qu'à chaque fois je prends au moins 10 minutes, un quart d'heure pour parler avec la personne, qu'elle m'explique où elle en est, sa situation, son environnement. Je sais pas si Christophe y connaît la pyramide de Diels ou Maslow, parce que par rapport à son environnement, voilà, c'est important de voir. Oui. Donc je pose des questions et par rapport effectivement aux infos, je leur demande la motivation, et quand je vois que la personne n'est pas motivée, je lui dis en fait c'est simple, si t'es pas motivé, peut-être que la séance va fonctionner, peut-être qu'elle fonctionnera pas. Donc, si tu veux, on peut en rester là. J'étais content de faire ta connaissance. Et si tu veux vraiment avancer, on avance ensemble en travaillant. Et les 3/4 des personnes, elles sont motivées, elles ont envie, et elles changent d'état d'esprit. Celles qui n'étaient pas motivées, celles qui sont motivées, elles sont contentes, elles y vont. Et les autres, elles changent d'état d'esprit et elles comprennent l'importance de la motivation et de l'envie. Et vous voyez, Sébastien, vous voyez, Brigitte, moi, je vais dire quelque chose là. Je vais être un petit peu véhément en 10 secondes. Vous savez, parfois, j'ai un peu un coup de gueule à la Jean Gabin. Mais depuis quelques semaines, on se fait un peu tirer dessus nos métiers. Vous êtes d'accord, Sébastien? Merci, Pierre Ninet. Et son film Gourou. Moi, j'ai envie de lui dire à Pierre Ninet, quand on a 15 millions de personnes qui nous suivent et dès qu'on bouge le petit doigt sur Insta, tout le monde nous suit. Brigitte, elle le sait aussi bien que moi. Si depuis 40 ans, le monde va un petit peu mieux, c'est peut-être aussi parce que monsieur tout le monde, il a eu accès à quelque chose qui s'appelle le développement personnel. Et que c'est aller chercher des gens qui avant ne faisaient même pas un travail sur eux. Vous voyez ce que je veux dire, Sébastien? Donc, merci Pierre Ninet. Mais, ça va, quoi. Ça va. Oui, mais enfin, il joue un rôle dans un film, il est pour rien. Enfin, mais franchement, je sais pas, j'ai vos idoles. Le mec, il a une communauté qui s'appelle les T-Rex, qui lui suivent comme s'il était un seul homme. Il leur demanderait d'aller jeter dans la Seine, il jetterait dans la Seine. Donc ça va bien. Tuer un métier comme ça, c'est pas sympa. Attention, Christophe Médicis. Entre un coach mental ou quelqu'un qui travaille dans le développement personnel et un gourou, c'est pas la même chose. On est bien d'accord. Le gourou, c'est vraiment celui qui dirige une secte et puis qui ne pense qu'à une chose, à son pouvoir. C'est un coach de développement personnel. D'accord. Dans le film. Et que donc il sous-entend qu'il y en a. Alors, il dit sur les plateaux de télé de radio qu'il y a les bons et les mauvais. Oui, mais d'accord, heureusement qu'il sépare le bon grain de l'ivraie. Ok. Vous l'avez entendu comme moi, Sébastien. Mais ça fait beaucoup de tort au métier de la psycho, ça. Mais non, ça fait pas de tort. Vous savez, les gens savent faire la différence. Vous êtes d'accord, vous pensez ça? Oui, bien sûr que si. Voilà. Bien sûr que les gens savent faire la différence. Tant mieux. Et vous savez, les mauvais, en général, ils vont peut-être durer un petit peu de temps parce qu'il y a le faire savoir qui fonctionne bien. Mais sur la durée, c'est toujours les bons qui durent. C'est très juste, ça. C'est très juste. Les bons durent. Et les mauvais, de toute façon, souvent, parfois, sont des cash-machines. Ils ont pris des millions et après, ils s'en vont. Ça veut dire que c'était pas du tout leur mission de vie. Ils ont fait la cash-machine et ils se barrent. Parce qu'ils cassent la banque, ils cassent la banque et c'est ce que. Ça y est, c'est fini votre j'ai fait mon coup de gueule à la Jean Gabin, c'est bon. Merci Sébastien, en tout cas. Sébastien. Merci d'avoir essayé d'échanger avec Christophe, parce que c'est difficile de prendre la parole quand avec vous. Vous. Merci Sébastien. On retrouve Pauline dans un instant qui va nous donner aussi un secret du développement personnel pour être bien avec soi. Elle nous raconte ça dans un instant. 14h16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médicis est avec nous, créateur de la haute qualité relationnelle et le livre qui nous sert de fil rouge aujourd'hui, Libérez votre cerveau de son saboteur. C'est aux éditions d'Angle. Pauline est avec nous. Bonjour Pauline. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Donc vous, votre secret, c'est de prendre du temps pour vous. Oui, alors de prendre du temps pour moi quand ça déborde, quand quand je suis dans un environnement qui ne me permet pas de trouver mon équilibre et de me valoriser. Ça peut être un laps de temps. Je vais prendre pour exemple ces derniers temps. J'avais donné beaucoup de temps et d'écoute aux autres et puis je me suis retrouvée dans un environnement pendant les fêtes qui m'ont peut-être un peu challengée. Et donc, dans ces moments-là, quand je constate que finalement je me retrouve dans des chemins qui vont pas forcément m'amener à un mieux-être ou maintenir mon équilibre, je prends du temps, je recule et je me pose tout seul, je fais le silence
Et des fois, c'est inconfortable, mais ce temps permet après de laisser passer c'est comme si, naturellement, ça fait revenir les essentiels. Alors, ça nous confronte à nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Et puis après, dans cette chose-là, je ne fais pas n'importe quoi non plus. C'est que avant, quand on n'a peut-être pas d'estime de soi ou qu'on a des trucs qui nous sabotent, c'est probablement, ça peut parler à tout le monde, c'est de valoriser tous les petits pas. Je ne sais pas, par exemple, au lieu de dire toutes les victoires, c'est, je suis timide, j'ai un problème dans telle situation, je vais essayer d'aller faire un petit défi et puis aller dans une situation auquel je vais me confronter. Mais vous avez quand même fondamentalement, Pauline, une assez bonne estime de vous-même, parce que déjà arriver. Je suis pas sûre du tout qu'à la base on avait une. Si, pour moi, et je pense que Christophe sera d'accord. Pour moi, quelqu'un qui sait se ressourcer en étant seul, c'est déjà quelqu'un qui s'aime suffisamment pour se retrouver seul face à soi-même. Donc ça, c'est déjà un premier point. Alors je dis pas que vous, oui peut-être, mais que je savais faire avant. D'accord, mais aujourd'hui vous savez. Et malheureusement, il y a des personnes qui ne savent pas se retrouver seules. Ça les angoisse, ça les rend encore plus mal. Alors il y a d'abord ça, et puis ensuite vous avez appris à faire des petits pas, et ça c'est une clé très importante qu'on donne depuis le début de l'émission. Donc vous voyez, ça prouve que. Alors tant mieux si c'est un travail que vous avez fait, ça veut dire que vous pouvez encore progresser puisque vous avez déjà su arriver là. Hein. Oui, c'est ça. Et puis après, si vous voulez, je pense que des fois on dit comment ça fait pour ne pas revenir. Des fois ça revient en pensant que c'est terminé. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on commence par des petits pas et qu'après on replonge, et ça je pense que c'est valable pour tout le monde, pour ceux que je rencontre et qui ont des difficultés dans leur vie d'estime, de sabotage, etc., c'est de revenir à ce qu'on a déjà réussi à faire. Bien sûr. Et peu importe ce que c'est j'ai réussi à faire mon lit ce matin, ou aujourd'hui j'ai souri à une personne, mais des choses qui peuvent paraître banales, mais qui finalement, mis bout à bout, peut permettre de dire ok. Et puis il y a une chose qui peut être pertinente à dire, c'est que finalement, si on n'arrive pas à donner de la valeur à soi, mais qui va le faire à un moment donné? Donc c'est pas forcément du développement personnel, ça peut passer aussi par changer d'environnement, d'aller voir des psychologues, etc. Mais de trouver un moyen de se donner de la valeur, parce que il n'y a que ça qu'on emporte avec nous. Mais vous voyez, Pauline, ce que vous disait Brigitte est vrai. Vous avez déjà maintenant atteint une saine estime de vous. Et il y a une phrase que je fais dire à mes stagiaires, c'est « Je suis continuellement consciente de ma grande valeur ». Les gens, parfois, ont une estime d'eux-mêmes en pointillé, Brigitte. Ils sont conscients de leur valeur, puis après pas. Puis à nouveau conscients, puis après pas. Et ça dépend des scènes de la vie. Vous voyez ce qu'on veut dire, Pauline? Alors, l'idée, c'est de l'être en continu. Et c'est pas si simple, vous savez, parce que quand on parlait des personnes toxiques tout à l'heure, Brigitte, on sait très bien que plus l'estime de soi de quelqu'un est basse, plus avoir une propension à ne pas pouvoir quitter une relation toxique. Il faut monter son estime de soi pour pouvoir quitter quelqu'un. Parce qu'il faut de l'estime de soi pour se dire, je le quitte, je la quitte. Non, c'est là où je pense que tout ça, c'est pas toujours évident. Je me rappelle d'une expérience il y a quelques mois que j'ai eue en rencontrant une personne qui n'était pas saine du tout. Et je m'en étais vraiment pas rendu compte sur le moment. Puis il y a quelque chose. Et à un moment donné, je vois une personne, je dis mais aidez-moi s'il vous plaît, je sais pas comment faire. Et le fait d'oser dire, il y a quelque chose qui va pas. La personne s'est sentie un peu démunie en disant et on a réfléchi aux mots et aux propos. Et le fait de réfléchir aux mots et aux propos m'a permis de prendre le courage et de dire après avec mes propres mots, mes propres attitudes, quelque chose. Oui. Et là vous expliquez quelque chose qu'on oublie un petit peu, mais qui est essentiel. On a besoin du miroir de l'autre pour se comprendre, pour avancer, pour tout d'un coup prendre conscience qu'on est sur un mauvais chemin, on a besoin sans cesse du regard des autres. Bien sûr, quand on a beaucoup travaillé sur soi, on peut se faire un face à face, si je puis dire, avec soi-même. Mais il y a très peu de gens qui savent élaborer tout seul leur propre vie. Il faut sans cesse. Et tout le monde n'est pas capable de nous renvoyer les choses avec bienveillance. Malheureusement, c'est ça aussi le problème. C'est pour ça qu'il y a des professionnels des fois, et que des fois, j'ai entendu une personne qui allait mal il n'y a pas longtemps, et qui me dit oui, mais dans mon environnement familial, je
trouve pas d'écho. Et des fois c'est vrai, et des fois c'est important. Ça peut être un voisin, un ami, même quelqu'un qu'on connaît pas. Mais vous savez, je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, mais par exemple les chauffeurs de taxi, ils font un travail formidable parce que parfois ils ont quelqu'un qui derrière se met à leur parler et ils vont dire un mot, une phrase, ils vont déjà écouter et c'est voilà, c'est déjà beaucoup. C'est énorme. Un marchand de légumes, un coiffeur, peu importe, ça peut être vraiment insignifiant, mais des fois c'est un petit sourire d'une personne et ça égaye une journée. Et je pense qu'il faut valoriser cet environnement, et quand on n'arrive plus, justement quand on est dans un côté où c'est fermé, c'est dire ok, on déporte. Quand il prend du temps pour soi, ça peut aussi laisser le temps et l'espace pour recréer un nouvel environnement qui nous permette de dépasser des situations qu'on n'arrive pas à faire soi-même. Oui, mais ce qui est compliqué aujourd'hui, Christophe Médicis, c'est que beaucoup de gens échangent sur les réseaux sociaux, sur tous ces systèmes où finalement on ne se fait que soi-disant se valoriser. Sauf que c'est très superficiel. Alors tout sur ça. les réseaux sociaux, c'est compliqué, Brigitte, parce qu'il peut y avoir vraiment quelque chose qui est la médiation via les écrans. Mais c'est ce que je dis, c'est pas la réalité. On est dans du virtuel. C'est complètement du virtuel. Il peut y avoir les haters qui vous envoient une mauvaise image de vous-même. Il peut y avoir énormément de choses. Moi, je crois, sincèrement, Brigitte, que rien ne vaudra toujours jamais la réelle présence. Mais bien sûr, c'est bien ce que je dis. Jamais. Je sais, on est complètement en phase. Sauf que les nouvelles générations, vous avez raison, ils passent de plus en plus d'heures à être dans un monde complètement virtuel, déréalisé, et seuls dans leur chambre parfois, ou seuls quelque part, et à ne pas être en réel présent. Vous parliez, on a besoin des autres, mais bien sûr qu'on a besoin des autres. L'être humain est un animal social. Il va se guérir par la relation. Il va se guérir par l'interaction. C'est pour ça qu'on a besoin de l'amitié. Un ami, il y a la phrase de Baudelaire, je vais l'offrir parce qu'elle est tellement belle. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, mais qui vous aime quand même. Elle est pas mal celle-là, Brigitte. De toute façon, aimer les qualités de quelqu'un, c'est facile. Accepter ses défauts, c'est un petit peu autre chose. On est bien d'accord. Et c'est ce que ça veut dire. Oui, Pauline, ce qui est intéressant, ce que je fais, entre autres, mais d'autres font, c'est que des fois, j'ai des enfants, et donc on peut avoir des temps où les enfants vont jouer entre eux, et entre adultes, on peut se parler, développer des sujets, et apprendre à peut-être avoir ces miroirs l'un de l'autre avec une certaine distance, mais une certaine pertinence, où on ose dire les choses, on ose se questionner, et en fait, on évolue tous les uns avec les autres, et ça, je trouve que ça permet de sortir du virtuel, et ça permet d'aller dans le concret et d'avoir ces espèces d'aiguillages où quand on a un moment difficile, parce qu'on les rencontre tous, ah oui mais là allez, il faut se calmer un peu, puis ça peut poser, et ça peut, j'aime pas le mot développement personnel, mais ça peut vraiment permettre des tremplins dans lequel vous allez vous faire un ennemi, Pauline. Non, mais ce qu'il faut peut-être aussi dire, et ça va, je pense, aider beaucoup de monde, parce que c'est vrai qu'on est quand même toujours entouré de gens qui sont un peu toxiques, notamment dans le monde du travail, etc. Ce qu'il faut toujours vous dire, c'est que quand quelqu'un vous envoie un message toxique, en fait, c'est pas à vous qu'il parle, il parle de lui. Les gens qui ont envie de vous dire quelque chose de désagréable, c'est parce qu'ils ont du mal-être et ils se déversent sur vous. C'est toujours ça qu'il faut vous dire. Et il faut à ce moment-là regarder la personne avec un gentil sourire, et là vous lui renvoyez son message toxique. Et si vous arrivez à faire ça, je vous assure que vous prenez une sacrée confiance en vous. Ça vous fait sourire ce que je raconte, Christophe? Mais je bois vos paroles. Je suis complètement en phase avec vous, oui, à 100%. C'est très important, ça. Évidemment, vous parlez d'or, comme on disait avant, dans d'autres... Non, mais c'est vraiment juste. Et vous savez, quand on est quelqu'un d'un peu médiatique, comme Christophe, vous entendez forcément des gens qui vous disent... Ah, mais on se reçoit des tombereaux, parfois. Eh ben, si vous regardez les gens avec un gentil sourire, je dis bien un gentil sourire, vous leur renvoyez leur message toxique. En forme, Brigitte, ces gens-là, parce que vous en avez pris aussi, vous, certaines décennies. C'est un doux euphémisme. Ça m'a rhabillé, oui. C'est un doux euphémisme. Et vous avez montré votre force aussi, comme ça. Parce que vous vous rappelez, il y a une locution de Nietzsche qu'on aimait, vous et moi. Il y en a deux. Il y en a une, c'est évidemment tout ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts. Mais dans un autre endroit, il dit amor fati. C'était dans un film qu'on avait vu ça aussi. C'est-à-dire, aime ton destin. Aime ce que tu vis, parce que c'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure à un autre auditeur. Ton destin, c'est pas la fatalité quand il dit ça, Nietzsche. C'est
Notre destin, on le construit parce qu'on va faire quelque chose de nos gadins, de nos difficultés. On va transformer notre plomb en or. Nos galères, on va faire notre destin avec ça. C'est ça qu'il dit quand il dit amor fati. Presque sûr. Si je faisais un jour un tatouage, c'est ça que je me mettrais moi. Amor fati. Aime ton destin. Mais Pauline, en tout cas, on sent chez vous beaucoup de sagesse, pas vrai, Brigitte? Absolument. Beaucoup de sagesse. Ça n'empêche pas, vous voyez, par exemple, je peux peut-être finir par une question, mais en ce moment, je traverse une période un peu plus de fatigue, et alors j'ose dire, je dis, écoutez, là, ça va pas. Puis quelqu'un m'a rappelé, me dit, bah oui, mais t'es humaine, et ça peut arriver, et donc je peux perdre de patience, etc. Et dans ce moment-là, c'est très bienveillant de vous avoir dit ça, absolument. Oui, et puis je dis bon, bah voilà, je vais dire à mes enfants, bah non, bah alors je vais m'énerver un peu plus souvent, et puis, bah, vous voyez, là, c'est la période la plus critique, puisque je ne fais pas, j'ai pas la même énergie, mais je me dis, ok, bah je traverse cette période-là, et c'est aussi apprécier aussi ce travail de transcendance, de dire, ok, bah il y a des moments où c'est pas open, et ça n'empêche de s'estimer aussi dans ce labeur qu'on peut traverser à certains moments de la vie, qui permet de remonter plutôt que de rester dans un schéma enfermé. Alors, la question c'est comment faire pour pas pour les personnes qui nous écoutent aussi, et peut-être pour moi ça peut m'être utile, quand le saboteur peut revenir à des moments complètement inattendus. Comment faire quand le saboteur peut revenir? Christophe Médicis va vous répondre après les infos, parce que c'est vrai que c'est une vraie question, de même qu'il va me donner ma réponse à ma devinette. La cuisine, c'est comme le sexe. Pourquoi? Tout ça, c'est tout de suite après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médicis est avec nous, créateur de la HQR, Haute Qualité Relationnelle. Vous avez des stages que vous organisez à Paris le 11-12 février, également le 21-22 février et également le 14 et 15 mars. Un autre à Toulouse au mois d'avril. Je sais que beaucoup de gens nous écoutent du côté de Toulouse. C'est le 11 et le 12 avril. Vous pouvez aller sur le site hautequalitérelationnelle.fr, et Christophe le disait tout à l'heure, si vous venez à deux de la part de Sud Radio, eh bien, vous ne payerez qu'une place. Voilà, c'est une manière de fêter notre Saint-Valentin qui approche à grands pas. Hein, c'est vrai. Bon, en tout cas, d'abord ma petite devinette, puis après on va répondre à la question de Pauline qui nous écoute encore, j'espère. La cuisine, c'est comme le sexe. Pourquoi? Allez, je donne ma langue au chat. Il faut goûter à tout pour reconnaître ce qui est bon. Oh mon Dieu, comme c'est beau, bien parce sûr. Que parfois on croit qu'on n'aime pas les épinards, et puis finalement goûte au moins, disaient nos parents. Goûte et au puis, moins. C'est pas si mal. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà, donc je ne ferai pas d'allusion sexuelle. Hein. Je reste dans le culinaire. Dans le culinaire, il y a. Il y a Q, non, je crois. Je sais pas. Il y a C-U-L. Bon, bref, répondons à Pauline. Donc, comment on fait quand notre saboteur revient à la charge? Elle a tout à fait raison, Pauline, en plus déjà, parce que le saboteur, c'est un peu comme l'hydre de la mythologie grecque. Vous savez, cette personne, cet animal à 1000 têtes. Oui, on lui coupe la tête et il y en a une autre qui revient. Alors d'abord, pour rassurer Pauline, c'est pas personnalisable, puisque tout le monde peut avoir son saboteur qui revient. Ce que je lui dirais seulement, c'est plus, vous le disiez au début, et plus on travaille la conscientisation, l'action, les décisions d'outils relationnels anti-saboteurs, plus l'hydre va revenir moins souvent et moins puissante. Donc quand même, il y a un travail possible sur son saboteur, d'intensité et de durée. Donc continuons à être vigilants au quotidien. Moi, j'aime bien aussi l'idée quand il revient, et puis je suis comme tout le monde, hein, il revient. Il revient. Et je lui dis coucou, ça va bien? Qu'est-ce que tu me veux encore? Qu'est-ce que tu me veux encore? Non, mais vous voyez, le saluer avec un petit peu d'humour, un peu de sourire, un peu de genre. Surtout qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas le rire. Il n'aime pas la dérédiction, le saboteur. Il n'a pas beaucoup d'humour. Il n'a pas beaucoup d'humour, le saboteur. Non, mais je vous assure, ça nous fait du bien, parce que de toute façon, bien sûr qu'il revient et qu'il va continuer à revenir. Il revient. Mais pour dire à Pauline, si on travaille sur soi, il sera moins puissant. Ça j'en suis sûr. Mais bien sûr. Il sera moins puissant. Mais c'est évident. Et puis plus votre estime de vous va monter, plus vous allez pouvoir utiliser tous les outils. C'est pour ça que les stages ou les coachings ou les thérapies sont importants. Et en même temps, quand on se prend un vrai gadin et qu'on a vraiment fait quelque chose qui nous a fait tomber, on a aussi le droit, à ce moment-là, d'être bienveillant vis-à-vis de soi, et puis de pleurer, et puis de se consoler,
calmer et de se dire, ben oui, c'est pas grave, tu vas pouvoir remonter en selle, si je puis dire. Et puis, regardez, quand la vie repasse les plats, elle est là pour nous donner des leçons. Vous me disiez une fois que vous aviez décidé d'arrêter une activité qui était hyper importante pour vous. Je vous disais, tiens, là, il y a des messages qui sont passés moi-même. À force de répéter parfois sur certaines scènes, je me suis dit, oui, il serait peut-être temps de voir que tu commences quand même à pas mal répéter certaines choses, notamment sur la scène de l'amour. Ce serait peut-être un petit travail à faire, à accompagner. Encore une fois, le A est important. Parce que la vie repasse les plats, Brigitte. Mais si elle repasse les plats, c'est qu'elle veut nous dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Et il faut donc le comprendre. C'est important. Quand ça se répète, c'est qu'on comprend toujours pas, qu'on n'a toujours pas envie de comprendre. Exactement. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Aurélien nous rejoint. Merci d'être avec nous, Aurélien. Bonjour. Merci. Bonjour Brigitte. Bonjour Christophe. Bonjour Aurélien. Donc vous aussi, vous en avez une de petite voix de saboteur. Oui, c'est vrai que je la connais bien, cette petite voix. C'est déjà bien. Alors c'est déjà bien si vous la connaissez bien. Oui. Parce qu'il y a des gens qui savent même pas que c'est leur saboteur qui parle. J'ai beaucoup travaillé sur moi. C'est vrai que ça a vraiment pas été facile au début. J'ai vraiment au début pensé que chaque petite erreur revenait avec son lot de critiques intérieures. Ça me bloquait. Et après un long travail sur moi, ça se passe mieux. Et vous avez travaillé avec quelqu'un, j'imagine, hein ? Oui, j'ai vu un thérapeute qui a pu m'aider à surmonter cette petite voix. Je vous cache pas qu'elle est toujours là, hein, régulièrement. Elle revient pour un non dans une dispute avec ma compagne, pour un problème au boulot ou des fois sur un truc insignifiant dans la rue. Parfois, t'aurais peut-être dû t'aider la petite dame ou t'aurais peut-être. Enfin, elle est toujours là. Au fond, elle est toujours là. Mais est-ce que vous avez pactisé avec elle ou est-ce que vous avez l'impression qu'elle fait toujours des dégâts ? Non, j'ai réussi à pactiser, comme vous dites, parce que c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment désemparé et j'ai appris en fait à lui dire, écoute, je sais que tu es là, on se connaît, et j'ai appris à plus me laisser enfermer, c'est-à-dire à pouvoir aller vers les autres, à plus me sentir contraint. Parce qu'au début c'était vraiment contraignant, quoi. Je me flagellais. Oui, et puis c'est-à-dire qu'avant, ce qu'elle disait, elle avait raison, quoi. Ah bah, elle avait raison. Je me suis vu avoir un différend avec ma conjointe et puis je l'entendais, elle me disait, enfin, elle a raison, t'es un nul, t'es un lâche, tu feras jamais rien de bien de ta vie. C'est compliqué. Oui, ben là, on voit bien que vous avez fait du chemin, parce que c'est-à-dire que maintenant, elle va de temps en temps continuer à dire ce genre de choses, mais vous savez que c'est votre saboteur qui parle et que c'est donc c'est pas vous, quoi. C'est pas moi. Non. Donc c'est tout ce que vous avez tout ce qu'a engendré, sans doute votre enfance, votre éducation. Oui, sûrement. Et qui a été ce petit poison qui est un peu là, mais qui quelque part vous arrivez à le reconnaître. Aurélien, j'entends votre sensibilité. Vous savez, Hélène Aron, qui était une américaine, elle parlait du bourreau intérieur. C'était sa manière de définir le saboteur. Elle l'appelait le bourreau intérieur. Et en fait, elle disait d'une certaine manière que quand le bourreau intérieur est puissant, et moi je trouve ça très très juste, je le dis à mes stagiaires dans les stages de HQR, et c'est pas pour rien, Brigitte, que vous savez, dans tous les stages que je fais dans toute la France, les gens, je leur fais créer une cordée. Et pourquoi écrire une cordée ? Parce que je crois au groupe, moi. Pas au grand groupe, mais au petit groupe. Parce que le petit groupe crée un cerveau collectif et chaque personne du cerveau collectif vont aider chaque cerveau individuel à lutter contre sa saboteur. Ce qui fait qu'en ce moment, il y a des cordées à Toulouse, il y a des cordées à Annemasse, il y a des cordées, je leur fais un coucou d'ailleurs à toutes là, et ils se rendent compte que à nourrir les autres, ils se font du bien à eux. Et voyez Aurélien, vous avez dit, je suis allé voir un thérapeute et le thérapeute m'a aidé. Vous voyez ? Oui, complètement. Mais pourquoi il vous a aidé aussi ? Mais parce que vous avez la sensibilité, on le disait avant avec Brigitte en émission, de comprendre qu'on n'est pas omniprésent, omniscient et omnipotent. Moi-même le premier, on peut à un moment donné être dans un angle mort, une zone aveugle, et alors on est très puissant sur des domaines, et d'autres disent mais pourquoi je refais des fautes de débutant ? Pourquoi on est débutant, Brigitte, sur certaines scènes et un génie sur d'autres ?
C'est quand même assez hallucinant. Je pense que tu as des gens qui étaient des génies dans leur scène, des Einstein et tout ça. Prenez-le sur d'autres scènes. Ils étaient des bébés. Ils étaient débutants. Ils faisaient des erreurs d'amoureux. Vous voyez, on prend Rousseau. Rousseau, c'était un génie, on est d'accord? Incapable d'élever un enfant, Rousseau, il a abandonné tout ça. Et c'était un génie. Et notre saboteur, c'est ce que je veux dire, Brigitte, il peut intervenir sur telle scène et pas sur d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, certains se sabotent en amour. Ils sont des génies au travail. D'autres sabotent complètement leur vie pro et bon, une D'accord, belle vie. et alors? Alors, je pense qu'il faut savoir sur quelle scène notre saboteur est le plus prégnant. Parce que c'est sur cette scène-là qu'on peut essayer de voir, comme vous disiez, tiens, te revoilà, toi. Dans quel rôle il est, c'est ce que je donnerais comme conseil à nos auditeurs, dans quel rôle il est le plus puissant chez nous. Et vous avez l'impression que c'est surtout dans votre vie affective qu'il est très puissant, Aurélien? Oui, vie affective plutôt, ouais. Au travail, ça se passe plutôt bien. D'accord. Je suis bien établi au travail. Donc c'est important déjà de comprendre. Vous avez une compagne, si j'ai bien compris, avec qui vous êtes depuis quelque temps. Depuis maintenant près de 10 ans, donc oui, ça. Et elle a pas remarqué à quel point vous êtes nul? C'est-à-dire que on a bien senti qu'il y avait quelque chose, donc quand j'en ai fait vous avez compris que je plaisantais, j'espère. Oui, bien sûr. Bon, parce que non, mais ce que je voulais dire, c'est que oui, on a eu cette discussion bien au début pour poser les bases et qu'elle comprenne bien que des fois le comportement que je pouvais avoir qu'il y avait une raison, quoi, que c'était pas délibéré de ma part. Bon, est-ce que c'est une femme qui vous dit du bien, qui vous admire, qui vous valorise? Oui. Donc vous avez fait un bon choix. Vous avez fait le bon choix. Ah oui, de ce côté-là, il y a un choix que je ne regrette pas. Non, mais inconsciemment, vous avez choisi une femme qui peut vous aider à grandir. C'est très important ce que je vous dis. Oui, c'est vrai. Bon, et donc qu'est-ce qui fait que intérieurement, c'est plus fort que vous? Il y a votre saboteur qui vous fait redescendre. C'est la bonne question. Pourquoi? Il reste toujours là et... Oui, non, mais c'est la bonne question, mais on va vous donner la bonne réponse si vous la trouvez pas quand même, Aurélien. On va pas vous laisser comme ça. Donc, qui dans votre enfance vous faisait redescendre? C'est vrai que j'avais un oncle, le frère de mon père, avec qui ça se passait vraiment pas bien. Et qui avait parfois tendance à me rabaisser, devant mes cousins en l'occurrence. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que c'était si humiliant pour vous? Devant mes cousins, c'était des moqueries. T'es une merde, tu feras rien de ta vie, tu resteras chômeur, tu feras un boulot de merde, t'auras pas de maison, t'auras pas de compagne, t'auras pas d'enfant. Et votre mère, votre père, vous ont pas à un moment donné défendu? Il y a personne qui vous a défendu? Le problème, c'est que je pense que mes parents ne s'en sont jamais rendus compte, en fait. D'accord, donc ils faisaient ça un peu tout seul avec vous? Dans tout le monde, oui. Il y a quelque chose. Devant mes cousins, mais en tout cas, les parents ne voyaient jamais. En tout cas, j'avais l'impression qu'ils ne le voyaient pas. D'accord. Et dans cette histoire, il avait une femme, il avait c'était. Non, il avait une femme, donc ma tante. Mais oui, je ne saurais pas vous l'expliquer. Parce que moi, ce qui me fait penser dans ce que vous dites, c'est qu'il a dû aussi avoir des gestes déplacés avec vous, cet homme. C'est arrivé une fois. D'accord. Une fois. On est d'accord. D'accord. Mm. Eh bien, c'est ça qu'il faut réparer. C'est ça qu'il faut réparer, parce que sinon, il n'y a pas d'explication pour que vous soyez avec votre saboteur face à cette femme qui pourtant vous admire, voyez. Donc il m'admire, qui m'aime, Bon, donc vous n'aviez pas la possibilité à votre âge de remettre cet homme par terre, et ça a été quelque chose qui a été très humiliant sur un plan très intime, vous comprenez? Et dans ce cas-là, Aurélien... C'est la première fois que j'en parle, ça... Ouais, et puis Aurélien, dans ce cas-là, ce que vous dit Brigitte, c'est guérir votre enfant intérieur, votre petit enfant, le petit Aurélien. Je pense que c'est ça, la clé de votre saboteur. Donc, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez écrire à cet homme, et vous allez sortir toute la colère que vous n'avez jamais pu sortir, et puis vous brûlerez la lettre. Oui. D'accord. Écoutez, je prends note de votre conseil, ouais. Je vous en prie. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Je vous en prie Aurélien, merci à vous. On fait une petite pause et ça va être c'est maintenant. Et justement, qu'est-ce que je raconte? Violette veut parler à son enfant intérieur. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Et Sud Radio, c'est maintenant. Christophe Médicis est avec nous et c'est maintenant donc justement le moment où vous pouvez parler de quelque chose que vous n'avez peut-être jamais dit, demander pardon à quelqu'un à qui vous n'avez jamais osé demander pardon, enfin bref, vous confessez en quelque sorte, hein, on va dire ça. Et Violette, vous avez envie de parler à votre enfant intérieur justement parce que il est très très exigeant, je crois. Hein. Bonjour Violette. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Violette. Oui. En effet, moi, si je pouvais dire quelque chose à mon enfant intérieur, je lui dirais d'être moins exigeant avec moi-même et d'arrêter de toujours vouloir faire parfait par peur de faire du mal et arrêter de faire passer les autres avant moi. Oui, c'est fréquent, hein, ça, de faire passer les autres avant soi et de vouloir être parfait. Et ben dites donc, hein. Quelle pression ça doit être tous les jours. Au point de s'en oublier complètement. C'est-à-dire que je ne sais même plus ce que je veux de ce que je ne veux pas. Parce que je ne veux tellement pas blesser les autres et pas les décevoir. Et puis, oui, j'ai pas envie non plus de les mettre mal à l'aise ou qu'ils soient tristes à cause de moi si je ne fais pas... Non, mais Violette, derrière ça, c'est quoi? C'est un immense besoin d'être aimé? Probablement. Si, forcément. Et ça, il va falloir que vous compreniez que c'est d'abord vous-même qui allez pouvoir guérir votre enfant intérieur, c'est pas les autres. Oui, alors j'y travaille déjà un petit peu. Je me fais accompagner là-dessus. Oui. Et effectivement, on m'a dit que je ne pouvais pas blesser quelqu'un, sauf si que je n'avais pas le pouvoir de blesser quelqu'un, sauf si je le voulais, que c'était intentionnel. Oh, on est sans ça. Alors, écoutez, là, je suis pas d'accord. On blesse les gens sans le faire exprès. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose à Christophe. Je crois que je l'ai blessé et je m'en excuse. Merci, Brigitte. Vous vouliez pas. Devant tout le monde. C'était une manière de faire de l'humour, en fait. Et je crois que je l'ai blessé. Donc, vous savez, Violette, on n'est pas parfait et on blesse les gens sans le faire exprès. Mais en même temps, c'est parce qu'on touche des parts d'eux-mêmes qui sont un peu à vif. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui le font en faisant exprès. Alors après, oui, ouais. quand on le fait exprès, c'est pas bien. Ouais. Mais en revanche, je sais pas, je pense pas que la personne, si c'est une thérapeute, je pense pas qu'elle vous ait dit ça exactement. Je pense que vous avez interprété un peu de travers, il me semble. Disons qu'en fait, elle m'expliquait que ce qui touchait, c'était les blessures de la personne. Mais que c'était, en fait, je réveillais les blessures des autres, mais que ce n'était pas moi qui blessais. Juste, je réveillais les blessures. Oui, mais si on a un petit peu d'intelligence émotionnelle, pour reprendre le thème que nous abordions lundi, on se rend compte quand on blesse quelqu'un, même si on l'a pas fait exprès. Et c'est à ce moment-là qu'on peut gentiment dire « je suis désolé ». Et puis on répare, et puis on a un mot réparateur. Et puis voilà. Vous voyez. Oui. Après, vous savez, parfois, quand on tombe amoureux, c'est l'autre à bout portant, vous le savez, donc c'est pas simple, c'est deux enfants intérieurs qui sont égaux en amour, hein, vous le savez, Violette. C'est pour ça que le couple, c'est à la fois extraordinaire et pas si simple. Parce que le couple va nous réveiller notre enfant blessé s'il n'est pas très bien stable et sécure, vous voyez. Et en couple, je me rappelle, vous vous rappelez dans le film qui s'appelait c'était un film génial, ça, Arizona Dream, vous vous rappelez Brigitte, avec c'est au temps où c'était extraordinaire. Il la regarde comme ça et lui dit, tu sais, deux perdus ne font pas un trouvé. J'avais trouvé cette réplique extraordinaire. Oui. Bon. Mais Violette, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce besoin de faire du bien aux autres, de les faire passer avant vous, c'est quelque chose qui marche pas. Non, mais j'ai du mal à faire autrement. C'est-à-dire que je vais même pas attendre de voir que je les ai blessés. Je vais anticiper le fait que peut-être que je les ai blessés. Non, mais attendez. Là, on est déjà à la 5e marche. Là, il faut partir de la première marche avec vous, Violette. Sinon, on va pas s'en sortir. Et la première marche, ça va être que tous les jours, vous allez faire quelque chose uniquement pour vous. Oui.
Mais la question est quoi? Ah bah ça, trouver, vous faites allez comme vous voulez. Ça, vous faites comme vous voulez. Oui, Vous allez bien trouver. sûr. Vous prenez 5 minutes pour vous prélasser dans votre bain, ou vous prenez 5 minutes pour vous faire un petit cocktail comme vous aimez. Vous achetez le meilleur gâteau de la boulangerie pour le déguster. Vous faites comme vous voulez, mais tous les jours il faut vous faire un petit truc rien que pour vous et qui vous fait du bien. Et alors, Sans culpabiliser. et vous allez culpabiliser, ça va être horrible. Vous allez culpabiliser. Et ce que vous allez faire, puisque vous culpabilisez, vous allez mettre 10 centimes dans une tirelire, et puis quand il y aura 5 euros, 10 euros, eh ben vous achèterez un petit truc pour vous. Vous ferez à nouveau plaisir. C'est une bonne idée, ça. Et à force de, comme le disait tout à l'heure Christophe Médicis, c'est vous qui parliez tout à l'heure de ces choses qu'on fait au bout d'un mois, et ben au bout d'un mois, vous allez vous rendre compte que vous vous sentez un petit peu mieux. Ça va être un miracle. Ce que vous lui proposez, Brigitte, est complètement dans la mouvance de la haute qualité relationnelle. Mais moi, bien mes sûr, stagiaires, je leur dis, tu ne changes pas tes programmes. Elle vous propose ça, vous voyez, Violette, si tu ne fais pas des petites actions que tu n'as pas l'habitude de faire. Violette, quand vous dites, oh c'est dur, j'y arriverai pas, mais si on ne fait pas quelque chose de nouveau qu'on n'a pas réussi à faire avant, mais on ne change pas. Vous comprenez, Violette? Elle vous propose ça, Brigitte, on est bien d'accord que vous l'avez jamais fait, ça. Si tu veux de nouvelles choses Violette, si tu veux de nouvelles choses dans ta vie, tu dois faire de nouveaux petits rituels dans ta vie. C'est aussi basique que ça. Et c'est quand même pas très compliqué ce que je vous dis de faire là, franchement. Non, mais effectivement, on m'avait déjà parlé de la technique des petits pas. Oui, c'est ce qu'on appelle le Kaizen chez les Japonais. Les petits pas pour un grand changement. C'est les petits pas qui font un grand changement, Violette. D'abord, notre cerveau, il avance pas autrement. Le cerveau, tu vas pas lui dire de faire un grand changement comme si on va vous dire, votre cerveau, on vous dit, allez, Violette, l'Everest tout à l'heure à 19h, Brigitte vous le demande là, d'accord? Et vous allez le faire. Qu'est-ce qu'il va vous dire, votre cerveau? Non, mais t'es une malade ou quoi? Vous comprenez? Vous passez en zone de panique. Ce que vous propose Brigitte vous fait passer juste en zone de risque. Zone de risque, c'est la zone de progrès. Les mauvais coachs disent toujours qu'il y a 2 zones. Ça fait des petits progrès. Mais oui, parce que c'est un petit risque. Exactement. Mais vous allez forcément réussir. Exactement. Parce qu'il y a il y a aucun danger. Je vous ai pas demandé de faire des choses insupportables. et donc vous allez prendre un tout petit peu confiance en vous. Et puis un petit peu après, on vous rappellerait, et puis on vous donnera le deuxième pas. Et si vous êtes intéressé, je vous inviterai un jour à la HQR. D'accord? Vous êtes dans quelle région? Vous êtes où, Violette? Je suis en région parisienne. Ah ben voilà, regardez sur le site. Et puis, merci beaucoup. Violette, il y a une chose qui est très positive et je tiens vraiment à vous le signaler. Votre voix, entre le moment où vous avez pris la parole et maintenant, elle est déjà beaucoup plus positive. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comment votre cerveau, déjà, là, il vous fait du bien? Ça s'appelle la neuroplasticité. Vous comprenez? Donc ça marche. Merci beaucoup. Vous voyez, ça marche. C'est on formidable. sent déjà une femme plus affirmée. Non, mais c'est vrai, je vous assure, vous êtes d'accord, Christophe? Parfait. Brigitte, je ressens, vous voyez, donc. en 5 minutes, comment déjà votre cerveau il va mieux? Alors, franchement... C'est 250 €, Violette. que Christophe va vous envoyer pour que vous achetiez une jolie robe dans laquelle vous allez être magnifique. Ah là, je suis sûr qu'elle l'est en plus. On vous embrasse, Violette. On vous embrasse. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve avec le Sexo Conseil. On va parler de l'inverse du porno. C'est Fiona également qui va nous parler de ces projets qu'elle a, mais qu'elle critique sans arrêt. Et puis vous pouvez vous aussi nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Alors Christophe Médicis, on va parler dans ce Sexo Conseil de l'inverse du porno, parce que c'est vrai que la pornographie joue beaucoup d'influence, évidemment, dans la sexualité des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Et donc méfiez-vous, parce que c'est un peu le contraire dans la réelle vie. Par exemple, les actrices qui jouent dans ces films porno, forcément, elles veulent vous séduire, elles veulent séduire le spectateur, donc elles jouent un rôle. En fait, elles aiment a priori la performance, on a l'impression qu'elles aiment ça. Et en fait, dans la vraie vie, c'est un peu le contraire. En plus, on a l'impression qu'elles ont de multiples orgasmes dès qu'on appuie sur on. Dans la vraie vie, c'est plutôt le contraire.
Leur premier désir, c'est de faire des fellations. Dans la vie, c'est peut-être un peu le contraire. Elles aiment que vous ayez du plaisir avec elles. Dans la vie, c'est pas forcément toujours ça. Elles aiment que ça aille fort. Dans la vie, il faut aussi aller un peu plus lentement. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre que les femmes, dans la sexualité, dans la vraie vie, elles préfèrent qu'on commence par titiller leur cerveau plutôt que leur corps. Vous êtes d'accord avec ça, Christophe Médicis. Et puis, tout ça avec une confiance. Beaucoup de femmes ont besoin de sentir un climat de confiance dans la relation à la sexualité. Et si elles imaginent que vous êtes capable d'être un bon amant, eh bien, c'est déjà gagné aux 3/4. Donc, prenez le temps et ne faites pas ce que vous regardez et ce que vous voyez dans les films porno. C'est vraiment important. Et il vous reste quelques minutes pour jouer avec nous, avec Sud Radio, pour gagner ce stimulateur clitoridien Sona 3 de la marque Lelo. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, il est génial. Il a 10 réglages de plaisir. Il a même une fonction Love Bridge à distance. Donc, si vous avez envie de le gagner, inscrivez-vous vite, Brigitte, au 7 20 18 par SMS, et peut-être que vous aurez la chance d'être tiré au sort et d'être notre gagnant du jour. Fiona, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Fiona. Enchantée. Et ben nous aussi. Donc vous avez des idées, vous avez des projets. Et en fait, ça va jamais très loin parce qu'il y a votre saboteur qui vous dit mais non, enfin c'est nul. J'ai cette petite voix dans ma tête qui me répète effectivement en permanence que ce que je fais est pas assez bien, que c'est pas assez original, que je vais forcément me ridiculiser. Et ça, c'est systématique et c'est vrai que c'est un réel handicap au quotidien. C'est un vrai problème. Mais ça veut dire que vous n'entreprenez rien du tout ou pas? J'ai fait des tentatives, mais effectivement, à chaque fois, il y a tellement de critiques en fait dans ma tête. Je me dis que ça va pas le faire et du coup, je me bloque et j'ose pas montrer mes créations à qui que ce soit. Et j'échoue. Et je me prive de plein de choses parce que je pense que je pourrais faire des collaborations. Il y a des opportunités de temps en temps qui pourraient se présenter. Et finalement, cette petite voix m'empêche de faire tout ça. Simplement, je vous remercie de votre témoignage parce que c'est intéressant. Vous avez l'air visiblement d'être créative. Oui. Vous avez donc en même temps assez confiance en vous-même dans ce que vous faites, puisque vous dites. Oui. Et pourtant, vous n'arrivez pas à passer le cap. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Alors, et je trouve que votre témoignage va aider. Il est génial. Oui. Parce que c'est typique du saboteur. Merci Fiona. C'est typique du saboteur de nous interdire, vous entendez ce que je dis, d'avoir une espèce de dimension. Je t'interdis. En plus, tu n'as pas le niveau, tu ne le mérites pas, t'es pas capable. Vous voyez ce qu'il nous dit, tu n'es pas capable. Vous savez, Fiona, on a pu toutes et tous, on a eu un autre auditeur qui nous était très touchant pour nous, vous vous rappelez, dont on parlait de son enfant intérieur. On a pu toutes et tous tomber sur, au cours de notre vie, des briseuses et des briseurs de rêves, quand on avait un certain âge. Je vais vous raconter l'anecdote d'une jeune femme qui était avec moi au lycée, qui était d'origine marocaine, qui s'appelait Samira Fiona. C'est pour vous rappeler ce qui vous arrive quand votre saboteur vous parle. Oui. Samira était très bonne à l'école, vous voyez, et puis un jour, elle est allée avec sa mère voir la conseillère de désorientation. Tout le monde va un jour voir la conseillère de désorientation avec sa maman, qui, vous savez, c'est celle qui te dit ton avenir, ce que tu dois faire de ta vie. Elle est bonne, celle-là, la conseillère de désorientation. Et sa maman parlait mal un français, elle était d'origine marocaine. Et la conseillère lui dit, devant sa maman, elle lui dit, tu veux faire quoi dans la vie, Samira? C'est pour vous, Fiona, que je dis ça. Oui, elle lui dit, je voudrais être médecin. Et vous savez ce que lui a répondu cette conseillère de désorientation, vous voyez mon clin d'œil? Elle lui dit, ah oui Samira, c'est bien médecine, mais il y a des mots difficiles en français pendant les études de médecine. Vous entendez Fiona? Elle est sortie, sa mère avait bien compris, vous inquiétez pas Fiona, elle était en pleurs sa maman, elle lui a dit, maman, je serai médecin. Et qu'est-ce qu'elle est, Samira, aujourd'hui, une des plus grandes gastro-entérologues de la PHP. Ce que je veux vous dire, Fiona, c'est que tout à l'heure, Brigitte disait, notre meilleur ami, ça doit être nous-mêmes. Et j'ai créé un effet que j'appelle l'effet Mike Horn, tout le monde connaît l'aventurier, Brigitte, qui dit, ne limite pas tes défis, défie tes limites. Vous allez me le juguler, ce saboteur en vous. Vous avez cette force-là, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ce saboteur en vous, c'est comme la conseillère de désorientation. Elle a faux, il a tout faux, Fiona. Il a tout faux et vous allez être Samira. Vous m'entendez? J'y repenserai en tout cas, ça va m'aider, je pense.
Parce que Fiona, je vais vous dire une autre chose très simple aussi que m'a donné Hélène Vecchiali il y a quelque temps et que je garde ça en moi vraiment. Parce que moi, par exemple, vous voyez, ça peut paraître fou ce que je vais vous dire, mais quand je dois appeler quelqu'un d'important pour demander un rendez-vous, j'ai toujours tendance à avoir peur d'appeler, de déranger, etc., etc. Et en fait, il y a un truc très important à retenir. Quand vous appelez pour demander quelque chose, vous avez déjà le non, puisque c'est ce que vous imaginez qu'on va vous dire de toute façon. Oui. Donc vous ne pouvez avoir que le oui. Donc qu'est-ce que vous risquez ? Rien. C'est beau, hein ? C'est magnifique, oui, Brigitte. Complètement, ça fait réfléchir. Et Fiona, il y a toujours cette idée dont je parlais tout à l'heure, de courir vers son risque, dont parlait René Char. Entrer en zone de risque, parce que vous savez pourquoi ? Parce que c'est votre zone de progrès. Les Américains, ils l'appellent la learning zone. Dès que ça vous fait un peu peur et que vous entendez cette sempiternelle voix qui vous dit « je t'interdis, tu le mérites pas, n'y va pas plus loin », allez-y un petit peu. Vous parlez, Brigitte a parlé des petits pas tout à l'heure, vous vous rappelez ? En donnant des petits exercices. Donc allez-y et c'est là que vous allez le juguler, ce saboteur. Moi, je vous conseille déjà, Fiona, de regarder dans vos idées, dans vos projets, dans vos envies, qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce qui vous ressemble le plus. Vous allez déjà de vous à vous, hein, donc là, vous risquez rien puisque c'est de vous à vous. Hein, bien sûr. Bon. Et le truc qui vous plaît le plus, qui vous correspond le plus, vous le choisissez. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez le montrer à quelqu'un. Oui. Et vous avez déjà le non. Vous pouvez avoir que le oui. Non, mais c'est complètement vrai. C'est vrai que je pense que ça va mûrir tout ça. Parce que ça va m'aider. Parce que j'ai besoin de dépasser, en fait, tout ça. Il faut de me dépasser. Il faut aller de l'autre côté de la rue en fait. Et c'est très compliqué parce que si vous avez eu une maman qui vous tenait la main et qui vous disait fais attention, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Vous savez, on dit toujours que les parents doivent protéger leurs enfants, mais la surprotection c'est aussi mauvais que le reste. Et je sais pas, mais j'ai plutôt l'impression qu'on vous a peut-être un peu surprotégé, vous. Je sais pas si je me trompe. Peut-être, j'avais pas analysé les choses, mais peut-être que c'est ça, effectivement, et ça expliquerait la situation actuelle. Oui. Mais dites-vous bien que c'est momentané, on est bien d'accord, hein ? Tout est mouvant, c'est une traversée. La Fiona de demain, elle sera pas pareille. Déjà, elle n'est pas la même là après notre intervention, vous voyez ? Ah bah clairement. Mais faites-vous accompagner, faites des stages, des coachings, ce que vous voulez, des thérapies, parce que l'aide est importante, Fiona. Oui, et puis je pense que je peux le faire, en fait. Je peux le faire. Mais vous je pouvez. vais le faire. Regardez, Samira, elle n'est pas sortie en écoutant cette briseuse de rêve en disant je serai jamais médecin. Vous voyez ? Oui. Et vous savez, Samira, les winners pensent qu'ils subissent leur vie. Non, c'est le contraire. Les perdants pensent qu'ils subissent leur vie, les gagnants pensent qu'ils construisent leur vie. Ils tiennent les rênes. Vous tenez les rênes. Alors on va vous faire un cadeau, vous êtes prête ? Vous n'êtes pas une victime, Fiona. Vous êtes une victoire. Oh, c'est beau. Oh, je retiens. Je vous remercie en tout cas. Eh ben formidable. Vous avez vous aussi une voix tellement plus souriante qu'au moment où vous avez appelé, donc on a l'impression d'avoir fait du bon boulot. Merci Fiona. On fait une petite pause. On va conclure dans un instant avec Nicolas qui a envie aussi de parler de son saboteur, mais qui peut-être il a su quand même un petit peu le saboter, son saboteur. Je vous raconte ça dans un instant. 12h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médici est avec nous et je rappelle que vous faites des stages à Paris en février, en mars et un stage à Toulouse en avril. Pour vous inscrire, vous allez sur hautqualitérelationnelle.fr. Et si vous vous inscrivez de la part de Sud Radio, vous pouvez avoir une place pour deux. C'est ça. Voilà. C'est notre cadeau de Saint-Valentin un petit peu en amont. On va conclure avec vous, Nicolas. Merci de prendre la parole. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Oui, donc en fait, moi aujourd'hui j'interviens parce que je voudrais me demander pardon à moi-même, en fait à la personne que j'ai été durant toutes mes années d'études. Pardon pour les doutes, le manque de confiance, pour ne pas être allé au bout des choses, de certaines envies que j'avais, et pardon d'avoir cru qu'il fallait travailler vite, avancer sans attendre plutôt que d'oser d'aller plus loin en fait.
Ah bah parce que vous pensez que vous êtes le seul à avoir agi comme ça au moment de votre adolescence, Nicolas. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est plutôt bon signe d'avoir été comme ça. Parce qu'alors ceux qui sont sûrs de tout à ces âges-là, c'est des gens qui ont un ego surdimensionné, qui sont franchement purs. On en connaît, hein, notamment dans les médias. Mais franchement, c'est bien le doute. Il faut pas que le doute nous paralyse, hein, bien sûr. Mais c'est bien le doute, parce que c'est grâce au doute qu'on va devenir meilleur. Bah oui, voilà. Et qu'on va pouvoir s'entourer, s'entourer de gens qui vont nous aider à avancer. Oui, voilà, maintenant, dans le travail, il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé. Mais c'est vrai que plus jeune, je me suis interdit d'aller plus loin parce que forcément, on avait envie de travailler tout de suite, garder de l'argent. Et puis là, maintenant, 17 ans plus tard, j'ai réussi à reprendre les études. Je vise plus haut pour ma carrière et puis aussi, surtout pour moi-même. Donc, mais vous aviez peut-être besoin à cette époque-là de gagner de l'argent et vous avez fait ce choix-là, indépendamment de votre envie d'aller plus haut dans les études. Et c'était très bien parce que c'était le moment où il fallait peut-être amener de l'argent au foyer. J'en sais rien, mais c'est pas. Vous voyez, rien n'est mauvais dans la vie. Est-ce que vous avez commencé votre intervention sur la radio, là, vous vous rappelez, c'est beau d'ailleurs, en vous pardonnant. Alors là, voilà, vous allez contre vos saboteurs en faisant ça. Se pardonner, c'est déjà se dire, écoute, je suis mon meilleur ami, je suis entré en amitié avec moi-même. On n'est pas au nirvana tous les jours. Comme dit Brigitte, il y a des périodes dans la vie. Il y a des moments où on est sur des plateaux même. Une vie, ça fait pas tout le temps ça, vous savez. Alors je fais un geste, on est à la radio, mais enfin on est filmé aussi. Il y a des vies qui font ça, qui remontent, qui redescendent, qui remontent, qui repartent. Et tout le monde. Et on sait que parfois, ce sont parfois des gens qui ont eu des moments abominables, qui lorsqu'ils ont une conscientisation vont devenir des gens formidables. Voyez? Donc moi, je trouve ça magnifique ce que vous nous dites là, Nicolas. Parce que, et peut-être que, puisqu'on dit que depuis le début de l'émission que notre saboteur il parle et il pense, vous savez, j'ai une amie thérapeute qui dit toujours cette phrase, elle pensait que c'était de Camus, mais c'est pas de Camus, et je pense que c'est la phrase anti-saboteur par excellence. Si tous ceux qui nous écoutent, et ils sont nombreux, pouvaient se le dire 3 fois le matin au réveil et dans la journée, eh bien dites-le vous ça. La vérité, ce sont les choses gentilles que me disent les gens qui m'aiment. C'est vrai que c'est joli. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais en tout cas, vous vous êtes pardonné. Oui. Ah voilà, ça, c'est chouette. C'était la plus belle chose. Oui, c'est parce que je m'étais, plus ou moins interdit d'aller plus loin parce que le trop de temps d'école et voilà, on voulait gagner de l'argent rapidement, on voulait quitter le domicile des parents aussi, donc. Oui, mais c'était un choix, c'était un choix qui était très important parce que c'était comme ça que vous vouliez commencer votre vie à vous et votre liberté. C'était un choix de liberté quelque part, si j'entends bien aussi. Oui, voilà. Bon, et puis ensuite, vous avez. Alors, moi, franchement, je crois que votre saboteur, il n'a pas beaucoup de poids chez vous, hein, puisque 17 ans après, vous avez osé reprendre des études. Alors, c'est jamais très facile, un peu plus tard, de prendre des études. Donc, non, moi, je crois que votre saboteur, il n'est pas content. Hein. Il est d'autant plus pas content, Nicolas, que ça c'est un jour Mike Horn qui disait ça lors d'une conférence. Il disait avec sa voix de Sud-Africain, il dit, si toi attends d'avoir 100% des réponses, tu parles jamais dans une histoire, une aventure. Tu as maximum 5% des réponses et les 95% tu les trouves sur le chemin. Foncez dans l'aventure. C'est comme ça que votre saboteur, vous allez le juguler. Vous aurez jamais je suis pas prêt, mais t'es prête quand? T'es prêt quand ? Ça sera jamais le bon moment. Exactement, Nicolas. On n'est jamais prêt. Et c'est pour ça que les amoureux sont des grands aventuriers. Parce qu'ils prennent le risque de l'amour. Et c'est le risque du gadin. Et c'est le risque de se faire très mal. Mais au moins, c'est des aventuriers. Ils vivent la vie. Ils sont pas c'est pas des fonctions. Enfin bref, non, je sais pas. On peut partir, oui, bien sûr. On apprend de ses erreurs de toute façon. Hein. Mais bien sûr qu'on apprend de ses erreurs et je dirais même que on devient quelqu'un de mieux vis-à-vis des autres par nos erreurs. Exactement. Quelqu'un qui n'a jamais... on le voit d'ailleurs sur je pense aux acteurs, aux chanteurs qui réussissent très jeunes et généralement c'est après un échec un peu cuisant qu'ils deviennent meilleurs.
C'est vrai, on sait après de où on vient. C'est vrai. Parce que il faut un petit peu... et puis notre force, on la connaît dans les moments où on se relève. Hein. Oui, exactement. Et puis c'est dans les moments les plus difficiles, on va puiser ce qui nous manque. C'est vrai. Après, encore une fois, si on sent que on a du mal à se relever, il faut se faire aider. Et c'est contrairement à ce qu'on croit, c'est pas être fragile que de demander de l'aide. C'est au contraire d'être fort. Exactement. Oui. Et la plupart des gens qui ne demandent pas de l'aide, comme dit Brigitte, c'est les gens qui ont une croyance qui dit moi, de toute façon, d'abord, je suis fort. Comme dirait un ami, on est toutes et tous sur un fil, un funambule, et tout le monde marche sur du déséquilibre. Donc la personne qui vous dit, chers amis auditeurs, moi je suis forte, moi je suis fort, faites bien attention, c'est celle qui va s'écrouler dans son bureau parfois, alors que rien ne s'y attendait. On est d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire je suis forte et je suis fort? On est toutes et tous autant. Je me rappelle de cette vieille pub, Brigitte, pour la sécurité routière, où c'était une petite voiture en dessin, il y avait 4 œufs ouverts avec des têtes, et il y avait marqué sur cette phrase extraordinaire, sur la route, nous sommes tous fragiles. Demandez à Isabelle Nanty, hein. Elle va mieux, tant mieux. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui se font jamais aider parce qu'ils se disent qu'ils sont, moi je suis fort, tu comprends, je me débrouille tout seul, je m'aide tout seul sur la route. Et la vie c'est la route, on est d'accord Nicolas, hein. Nous sommes toutes et tous fragiles. Un pet de travers, ça peut nous réveiller un matin, une maladie auquel on s'attendait pas. Donc calmez-vous ceux qui disent ça, je déteste ces gens-là. Mais vraiment, mais alors vraiment. Mais après, c'est vrai que quand on tombe et qu'on est au plus bas, il faut savoir vers qui on doit se tourner aussi. Vers qui on peut aller. Des stages, des formateurs, des coachs, des thérapeutes. Oui, enfin, ça peut être quelqu'un de la famille, Exactement. ça peut être notre conjoint, notre conjointe, ça peut, enfin, c'est pas forcément. Non, c'est pas forcément un professionnel. On n'est pas, enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas besoin non plus d'aller faire une thérapie. Je suis pas sûr, je suis pas sûr, vous, Nicolas, que vous en ayez besoin. Vous avez l'air d'être assez. Oui, non, ça ne m'est jamais encore arrivé, mais c'est vrai que si demain ça devait m'arriver, je sais pas si j'arriverai à me confier plus ou moins à quelqu'un de ma famille, est-ce que j'arriverai à avoir quelqu'un d'inconnu. Oui, mais ça peut être un ami, ça peut être, enfin, je veux dire, encore une fois, et puis ça dépend quoi. Si c'est un problème, par exemple, matériel, on peut demander de l'aide à des amis. Si c'est un problème affectif, on peut demander enfin, je veux dire, vous voyez, je crois pas qu'il faille non plus systématiquement croire qu'on a besoin d'aller en thérapie. Il y a une chose que n'aime pas le saboteur, Brigitte, c'est quand on est créative ou créatif. Chaque jour, on peut mettre un peu d'art dans sa vie. Alors, trouvez l'art qui vous plaît. Les buts n'est pas de devenir un professionnel de l'art, mais peindre, dessiner, écrire, prendre une feuille et faire un livre, faire chanter, être dans une chorale, danser. Il déteste ça. Parce que le jour où dans la journée on fait 10 minutes pour créer ou quoi que ce soit, il n'aime pas ça, votre saboteur, chers amis auditeurs. Soyez des créatives et des créatifs. Jouvet disait, il faut mettre un peu d'art dans ta vie et de vie dans ton art. Louis Jouvet, les vieux le connaissent, les jeunes moins, mais... Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, justement, on a peut-être plus de démons quand on est jeune que quand on est adulte. Non, mais c'est normal. Quand on est jeune, on sait pas encore qui on est. On apprend à se construire. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, à travers les autres. Quand vous avez 17 ans, vous commencez à avoir des tas d'hormones qui vous titillent et vous avez envie de tout, mais sans trop savoir vers qui aller, parce que vous savez pas trop qui vous convient. Enfin, je veux dire, on dit toujours que on se construit à partir de la sortie de la puberté jusqu'à 30, 35. Et là, c'est le moment où on va bâtir les choses. Ensuite, vers 40, 45 ans, on est là. Normalement, on est à peu près, on sait à peu près qui on est et on a à peu près réussi. Quand je dis réussi, c'est réussir sa vie. Hein. Je dis pas réussir dans la vie. Ouais. Si on n'est pas du tout à sa place, en général, il nous arrive une bonne tuile qui nous fait un petit peu rectifier le tir, changer de cap. Voilà. Non, ça arrive. Et puis après, il y a un autre. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, avec Michel Odoul, parfois, on fait une émission là-dessus. Il y a des cycles dans la vie. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous avez quel âge, Nicolas? Tout juste 40 ans. Bon, donc vous êtes, vous voyez, et visiblement, vous avez à peu près l'air d'être au bon endroit.
Il me semble. Du moins, je l'espère. Oui, du moins, je l'espère. Non, mais je sens, enfin, j'entends quelqu'un qui a l'air d'être à sa place. Donc, ça veut dire que vous avez appris à mieux vous connaître, à vous construire, grâce aux rencontres que vous avez faites, hein, de toute façon. Aux décisions que vous avez prises aussi, ouais. Oui, que ce soit professionnel ou familial, effectivement. Oui. Brigitte, on n'insiste pas assez peut-être depuis l'émission, mais c'est bien de le faire en fin d'émission sur que parfois dans la vie, on est toujours à creuser des chemins. Dans la vie, on dit que les neurosciences disent qu'on prend 20 000 décisions par jour, enfin 19 000 choix. Mais faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, pas celles du saboteur. Et on a toujours le choix, hein. On a toujours le choix à chaque fois. Hein. Il faut pas la prendre la bonne décision. Et Chant, Brigitte a raison, que vous en avez pris souvent des bonnes décisions, Nicolas. D'accord, écoutez, je l'espère. Pour l'instant, ça a l'air de me réussir, effectivement. Oui, écoutez, soyez fiers de vous aussi. Hein. Ça, on a le droit. Fier de faire du parcours, oui, bien sûr. On a le droit d'être, de temps en temps, de se faire du bien. Hein. Oui. D'autant plus que les autres, comme dirait Brel dans une de ses chansons, je vais faire un peu de mélothérapie parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à écorcher les chats. Non. Dites-vous vous-même déjà le premier que c'est bien ce que vous avez fait, décision, choix, action. Parce que les autres, parfois, il y a combien de personnes qui sont heureux pour nous quand ça marche pour nous? Nos vrais amis, c'est-à-dire ça, hein. Les doigts d'une main, voire de deux mains. Hein. Les autres, au mieux, ça les indiffère, au pire, ça les emmerde, Nicolas. Donc, voilà. Ça, au pire, ça suscite la jalousie. Voilà. Oui, et puis Nicolas, il y a une chose qui ne trompe jamais, c'est ce qu'on ressent dans son corps. Tout à fait. Si on se sent bien dans son corps, quel que soit son âge, hein, évidemment, on n'a pas les mêmes ressentis à 80 qu'à 20 ans. Hein. Mais si on se sent bien dans son corps, c'est qu'on est à sa bonne place. Et je crois que vous vous sentez bien. Votre voix, en tout cas, laisse entendre que vous vous sentez bien. Moi, je suis évidemment très sensible aux voix. Depuis le temps que j'écoute vos voix, c'est ça mon premier indice, hein, pour voir où vous en êtes. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Quand on est bien dans son corps, on est aussi bien dans sa tête. Brigitte dit pour voir où vous en êtes alors qu'elle parle d'entendre, alors qu'elle a de la clairaudience. C'est beau, hein, parce que Claude disait l'œil écoute, Brigitte elle dit l'oreille voit. Elle a l'oreille qui voit. Vous entendez, chers amis auditeurs? Elle a l'oreille qui voit. Non, mais je me sers de ma voix, c'est normal. On va y arriver. Voilà, donc vous êtes à la bonne place, Nicolas, parce que vous aviez certainement dès le départ plutôt une bonne estime de vous-même et une confiance en vous. Et tant mieux. Heureusement qu'il y a quand même des gens qui vont bien. Et vous avez certainement fait du bien autour de vous aussi, parce que quand on va bien, on fait du bien autour de soi. J'espère, normalement on fait en sorte que oui. Voilà. Continuez Nicolas, continuez comme ça. Pas de souci, merci beaucoup à vous. Merci. Non, mais c'est vrai que c'est important, cette notion de ce qu'on ressent. Je veux dire, d'ailleurs avec Michel Oudou le mardi, on va parler de ça justement. La maladie, c'est pas une punition. C'est un message que nous envoie notre corps pour nous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Exactement, le mal a dit, et donc qu'est-ce qu'il me dit? Exactement. Et quand on est dans des trucs toxiques où le saboteur est là, généralement le corps parle, le corps ne triche jamais, et il nous fait des petits signes, voire des moyens signes ou des grands signes. Et le saboteur, parfois, il se exprime dans le corps. Mais bien sûr, c'est évident. Enfin, le saboteur, disons que quand notre corps va bien, c'est qu'on est à la bonne place et qu'on va bien. Et on est aligné. Il faut ressentir. C'est ce que j'essaye de dire souvent, et je pense que c'est important que tout le monde l'entende bien. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette émission sur le sabotage, le livre de Christophe, je le rappelle, Libérez votre cerveau de son saboteur. C'est aux éditions d'Angle. Vous pouvez également aller sur le site de Christophe Médici, hautequalitérelationnelle.fr, si vous avez envie de participer à un stage. Il y en a à Paris en février, en mars, et il y en a un à Toulouse le 11 et le 12 avril. Tout de suite, vous allez retrouver Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Et puis demain, on sera avec Laurent Carilla et on va revenir sur la question des addictions de plus en plus nombreuses. Ce qui prouve que notre société va pas très bien, parce que quand on se réfugie dans l'alcool, la drogue, c'est qu'on va pas très bien, évidemment. Encore le saboteur. Merci Brigitte, en tout cas. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.